Voici le micro des petits progrès, le podcast qui allège la charge mentale et remplit le cartable. Bienvenue à tous les collègues de l'école. Je me présente, je suis Jessica de la plateforme Les Petits Progrès. Je suis enseignante avec plus de 10 ans d'ancienneté et j'ai décidé, avec le micro des Petits Progrès, de partager mon expérience au-delà de la classe. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons parler d'un sujet qui nous anime tous et toutes, la rentrée. Parce que cet épisode sort un 23 août et qu'il est temps de nous plonger dans cette période très particulière, c'est encore un événement pour beaucoup de personnes, pas que pour les enseignants. Cela annonce la fin des grandes vacances, le retour au travail pour les parents, les enseignants, les assistantes maternelles, les AESH et bien entendu, nos merveilleuses ATSEM. Je vais commencer cet épisode en cassant une idée reçue que j'ai déjà entendue. Tu as probablement même entendu certains collègues le dire. Les rentrées de classe se ressemblent toutes. Quand tu en as fait une, tu les as toutes faites. Bon alors c'est faux. Je vais apporter de la nuance à ce propos. Les rentrées des classes sont similaires, mais elles ne sont jamais les mêmes. En effet, c'est impossible de vivre la même journée, telle la journée de la marmotte. Les plus jeunes enseignants n'auront pas ma ref. Car chaque année, sauf rare exception, tu accueilles entre 20 et 30 nouveaux élèves. Et par extension, environ le double de parents et de grands-parents. Tout ce petit monde dans ta classe. Cela fait beaucoup de personnes à accueillir, à écouter et à rassurer. Heureusement, une petite voix te dit « J'ai mon cahier journal avec moi, tout se passera bien si à 8h45, nous commençons la journée et que nous enchaînons jusqu'à 16h30. Alors, spoiler alerte! Non, la journée que tu as notée dans ton cahier journal ne sera pas respectée à la minute près. Et tu sais quoi? C'est pas grave. Car ce n'est pas ça le but de la journée de rentrée des classes. Et particulièrement pour une rentrée des classes en maternelle. Tu sais ce que c'est le principal objectif que tu devrais avoir pour ton premier jour de classe? Eh ben, c'est de donner envie à tout le monde de revenir le lendemain. Et quand je parle de tout le monde, je parle autant des élèves, des parents, ton ATSEM, que toi. Alors, comment faire? Comment réussir ce tour de force en seulement 6 heures de cours? Eh bien, je t'explique tout, en te proposant un résumé de ce que pourrait ressembler ta première journée. Chapitre 1, l'accueil. Déjà, l'accueil. J'aime planter le décor. Alors écoute. Il est 8h30. Les élèves entrent dans ta classe, accompagnés de leurs parents. Le but n'est pas de leur sauter dessus. Aucun intérêt. Surtout que tu verras, certains parents s'en chargent très bien à ta place. Ton but pendant cet accueil est avant tout de te présenter. Bonjour, je suis maître. Je suis maîtresse. Et toi, tu es? Cela permet de voir quels élèves sont immédiatement à l'aise avec les grandes personnes. Et ton second objectif, c'est d'observer tes élèves. Tu as installé des jeux en accès libre. Environ 4, pas plus. Le but, ce n'est pas de sortir toute ta collection de jeux pédagogiques. Le but, c'est de voir quels élèves se décrochent facilement de leurs parents pour partir explorer les coins de la classe. Parmi les 4 jeux mis en place, je te conseille au moins un jeu de construction, classique Lego Cube, et un coin graphisme, avec des feutres et des crayons à papier. Ce sont des succès assurés. Le temps d'accueil peut varier entre 10 et 30 minutes, sauf si ton école a prévu une autre configuration. Et je vais t'avouer quelque chose. Comme ça, nous crevons l'abcès tout de suite. Il y aura des pleurs. En 8 rentrées de classe en maternelle, une seule n'a eu aucun pleur. Une classe en double niveau moyen et grande section. C'est donc possible, mais c'est plutôt rare. Et ne panique pas. Les pleurs lors de la séparation sont normaux et parfois compliqués à gérer. C'est aussi dans ce genre de moment que ton ATSEM est une aide précieuse. Elle peut consoler les élèves ou les parents. Ton rôle est de demander aux parents de partir de la classe après le temps d'accueil. Cela peut sembler cruel pour certains parents, mais c'est nécessaire pour que l'élève puisse trouver sa place dans le groupe classe. Lorsque l'accueil est terminé, il faut passer au rangement. Ne passe pas à côté de cette étape.
Elle sera fondamentale pour toute ton année en maternelle. Une classe rangée, c'est une classe dans laquelle l'élève et l'enseignant aiment travailler. Chapitre 2. Quelles activités prévoir le jour de la rentrée? Bon, déjà, ne remplis pas ton cahier journal avec beaucoup d'activités. Tout simplement parce que le premier jour, c'est une journée particulière. Je te conseille plutôt de noter au crayon à papier les activités sur ton cahier journal. À la fin de la journée, tu pourras les repasser au stylo ou les réécrire sur ton ordinateur si tu préfères. Dans les modèles de cahier journal pour la rentrée que je propose sur mon site, tu peux retrouver 6 temps d'apprentissage. Une activité langagière, une activité de mathématiques, une activité artistique, une chanson, une lecture pour la rentrée et un temps de jeu libre. Cela peut te sembler beaucoup pour une seule journée, mais je te rassure, mon but est de proposer du contenu et des propositions pédagogiques. Si tu trouves que tu n'as pas le temps de faire toutes les activités que tu avais prévues, elles peuvent trouver leur place plus tard dans la semaine. C'est d'ailleurs une excellente manière de projeter sa semaine de rentrée. Chapitre 3. Les albums et les chansons autour de la rentrée. Ce n'est pas une surprise, la littérature de jeunesse regorge de petites pépites littéraires sur le thème de la rentrée. Avec mes années d'expérience, je me suis constitué une base de lecture sur ce thème que je fais tourner les 15 premiers jours. Il peut s'agir d'albums lus par mes soins ou d'albums à écouter. Il en est de même pour les chansons de la rentrée. J'ai une préférence pour le classique « J'ai un nom, j'ai un prénom » qui me permet de repérer le prénom de mes élèves par la répétition. Et petite astuce, cela permet aussi aux plus timides de s'exprimer. Chapitre 4. Les règles de vie. Tu vas me dire, Jess, c'est bien gentil, mais tu as oublié de mentionner les règles de vie de la classe. C'est une étape importante. Pour certains élèves, c'est la découverte des règles de la classe et pour d'autres, c'est un simple rappel. Il est fondamental en tant qu'adulte d'être au point sur les règles de la classe dès le premier jour. La séquence pour les construire et en garder une trace écrite peut avoir lieu dans le courant de la semaine, voire la deuxième semaine en fonction de tes élèves. Mais les règles de la classe s'appliquent dès le premier jour. Cela t'évitera des débordements et cela te permettra d'assurer un environnement sain. Chapitre 5. Les modèles de cahier journal. Là, c'est à toi que je m'adresse. Je te propose de récupérer gratuitement sur mon site les 3 modèles de cahier journal pour une rentrée sereine. Ces 3 modèles sont sous forme de PDF et correspondent à 3 niveaux en maternelle. Petite section, moyenne section et grande section. Ces modèles sont là pour te guider, te donner un exemple de ce qu'il est possible de faire dans une classe et t'inspirer pour construire ton premier jour de rentrée. Lorsque tu écris ton cahier journal, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que mes élèves s'impliquent immédiatement dans les activités? Est-ce que certains se lèvent? Qui est attentif? Qui est à l'aise avec le langage? Qui est inquiet? Pose-toi ces questions. Cherche à y répondre. Ces questions te permettront de naviguer dans ta première période avec aisance. Pour récupérer cette ressource, ainsi que l'article complet, il faudra cliquer sur le lien dans la description ou tout simplement te rendre sur mon site internet lespetitsprogrès.fr et taper le mot-clé « Rentrée » dans la barre de recherche. Avant de nous quitter, on n'oublie pas l'essentiel. Ta première journée en classe n'a pas à être parfaite. Non, elle est bénéfique pour tes élèves et toi que si elle donne envie de revenir à l'école le lendemain. Et le surlendemain. Et encore le surlendemain, et ça jusqu'à la fin de l'année. Ok? Je vais me répéter. Ta première journée en classe n'a pas à être parfaite. On est ok? Super. Tu es encore là? Tant mieux. J'ai encore quelques secondes pour te remercier d'avoir écouté le premier vrai épisode du micro des petits progrès. Je pense que tu l'as remarqué, mais je ne suis pas une professionnelle de l'audiovisuel. Cela fait des années que je souhaite proposer un podcast de qualité pour les collègues, mais aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour un nouvel épisode sur le thème des pleurs, de la séparation
et de l'anxiété de la rentrée. Comment en parler, comment dédramatiser cette période de l'année pour les élèves, pour les parents, mais aussi pour toi. C'est ultra important. Et n'oublie pas de récupérer les modèles de cahier journal. Je te dis à la semaine prochaine pour continuer la préparation de la rentrée des classes. En attendant, prends soin de toi. On se retrouve dans une semaine lors de la prochaine sonnerie des classes.